Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous poursuivons notre série d'interventions sur la purification de l'âme. Nous avons dit que ce chemin de purification de l'âme est long et pour l'emprunter, il faut s'arrêter à des stations d'épuration spirituelle. La station de départ, c'est la science, la connaissance, le savoir, l'ilm. Et la deuxième station, c'est le repentir. Donc le repentir, il s'agit de se purifier, comme lorsqu'on rentre pour la salat, on se purifie. C'est pareil, pour emprunter ce chemin de la purification, il faut donc cette purification qui consiste en le repentir. Nous avons dit également que le repentir était une obligation pour tout musulman. Et nous avons dit qu'il s'agit également d'une obligation immédiate. Il n'est pas permis de la journée. Maintenant la question, si le repentir est obligatoire, pourquoi beaucoup de musulmans ne se repentent pas? Et si le repentir est une obligation immédiate, il est interdit de la journée, pourquoi beaucoup ajournent le repentir? Il y a des causes qui empêchent le repentir ou qui font en sorte d'ajourner le repentir. La première cause, c'est la sous-estimation des péchés. Prendre à la légère les péchés. Effectivement, l'être humain, parfois, il ne se rend pas compte qu'il commet des péchés. Il pense qu'il ne fait pas de péché, car pour la plupart, lorsqu'on parle de péché, pour nous, le péché, c'est les choses graves. Quand tu dis péché, tu penses à la fornication. Tu penses je sais pas, au meurtre, tu penses à la consommation d'alcool. Pour beaucoup, c'est ça le péché. Mais ils ne sont pas conscients qu'il y a beaucoup d'autres péchés. Et tellement les gens vont s'accoutumer à ce genre de péché dont ils ont l'habitude de faire, ou qu'ils ont l'habitude de faire quotidiennement, ces péchés après se banalisent. Et on finit par croire que ce n'est pas des péchés. Ou du moins on dit, oh, c'est pas un mal, c'est pas grave. Alors qu'en réalité, c'est des péchés, et c'est assez grave déjà de dire qu'une chose, c'est un péché. Et donc les péchés sont beaucoup plus nombreux qu'on le pense. Il y a les péchés, comme nous avons dit la dernière fois, il y a les péchés d'essence, donc ce qu'on fait par les yeux, la langue, l'oreille, etc., la main. Et plus grave que cela, les péchés internes du cœur, comme nous avons évoqué la dernière fois. L'arrogance, l'orgueil, la jalousie, l'ostentation, l'amour du prestige, la haine de l'autre, l'animosité, la conjecture, etc. Alors qu'en réalité, ce qui pousse tout d'abord, ce qui motive au repentir, c'est de prendre conscience de son péché. Et que le péché provoque une douleur dans le cœur. C'est ça qui va pousser au repentir. Donc si je ne me rends pas compte du péché, donc forcément, il y aura un problème et je ne vais pas me repentir. Et particulièrement lorsque je commence à dire que non, ce péché-là, finalement, c'est rien. Si seulement tous mes péchés étaient comme celui-là. Et ça, c'est le début du danger, car les pieux prédécesseurs disaient, s'il y a un péché qui risque de ne pas être pardonné, c'est celui à propos duquel on dit, si seulement tous les péchés étaient comme celui-là. Parce qu'on l'a minimisé, et plus on minimise le péché, plus il est grand auprès d'Allah Azza wa Jalla. L'un des pieux prédécesseurs, c'était donc un maître, un cheikh, donc il était grièvement malade, ses élèves sont venus lui rendre visite.
ils l'ont trouvé dans un état, donc pas que de maladie, mais il pleurait énormément. Et là, ils lui disent, Ya Cheikh, pourquoi pleures-tu comme ça? On ne t'a jamais vu négliger un devoir, on ne t'a jamais vu transgresser un interdit. Toute ta vie, c'est entre la maison et la mosquée, tu enseignes, on ne t'a jamais vu commettre de péché, ni manquer les obligations, ni quoi que ce soit. Et donc tu enseignes le bien, etc. Et là, il leur dit, Wallahi, par Dieu, je ne pleure pas pour avoir manqué une obligation ou pour avoir commis un interdit. Mais je pleure car je crains d'avoir commis quelque chose que moi je considère insignifiant alors que il est grand auprès d'Allah Azza wa Jalla. Dit ahsabuhu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. J'ai peur, je crains d'avoir commis quelque chose que je pense insignifiante. Alors qu'auprès d'Allah Azza wa Jalla, elle est considérée comme un grand péché. Donc il dit ahsabuhu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Cette expression, il a tiré de le Coran. Allah Azza wa Jalla utilise cette expression lorsqu'il parle de la calomnie contre Aïcha radhiyallahu anha et les personnes qui colportaient cette calomnie en pensant que c'était rien aussi. Allah Azza wa Jalla, il en parle dans le Coran en disant italaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'azim. Allah Azza wa Jalla dit quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et vous dites ce que vous ne savez pas wa tahsabunahu hayyina et vous pensez que c'est insignifiant alors que auprès d'Allah Azza wa Jalla, alors qu'aux yeux d'Allah Azza wa Jalla, c'est quelque chose de très grave. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima la yulqi laha balan tahwi bihi fi jahannam 70 kharifa. Dit l'être humain, il peut dire une parole sans y prêter attention, pour lui c'est rien, alors que cette parole-là va le précipiter en enfer d'une distance équivalente à 70 ans. Juste pour un mot. Et combien de mots on a dit comme ça, sans prêter attention, on n'y réfléchit même pas. Alors qu'un mot peut nous précipiter en enfer toute cette distance. Et donc, le croyant, pour qu'il se repente, il doit mesurer ses péchés. Il ne doit pas sous-estimer les péchés. Au contraire, il doit voir tous ses péchés comme des grands péchés. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu disait Al-mu'min yara dhanbahu kal-jabal. Ibn Mas'ud dit le croyant, il voit ses péchés comme une montagne. Et il a peur que cette montagne de péchés s'écroule sur lui. Alors que l'hypocrite, lui, voit ses péchés comme une mouche qui se pose sur son nez et d'un geste de la main, elle s'envole. Et c'est pour cela que le musulman, comme j'ai dit, il voit tous ses péchés, comme une montagne. Le musulman, c'est pas celui qui s'arrête et dit est-ce que c'est un péché mineur ou majeur. Il considère que tout péché, c'est majeur. Parce que, de toute manière, le péché mineur, avec un péché mineur, forcément, à un moment, ça un péché majeur. Et comme on dit, le feu est fait d'étincelles. Une étincelle avec une étincelle, etc., c'est un feu ardent. Et les pieux prédécesseurs disaient, ne regarde pas, la tanzur ila sighar al-ma'siyah, walakin unzur ila 'idhami man 'asayt. Dit, ne regarde pas la petitesse ou la grandeur du péché. Par contre, regarde la grandeur à qui tu as désobéi. Voilà comment réagit le croyant. Le croyant, il ne regarde pas le péché, c'est désobéir à Allah Azza wa Jal. Au lieu de te focaliser sur la taille du péché, concentre-toi, focalise ça sur la grandeur d'Allah Azza wa Jal, de grandeur de celui à qui tu as désobéi. Et tu verras que là, tu vas
regarder les péchés autrement et que tout péché pour toi, c'est grave. L'imam Hassan al-Basri disait إن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه وذلك علامة الهلاك فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. Hassan al-Basri disait l'homme persiste dans son péché jusqu'à ce qu'il le sous-estime et le minimise dans le cœur. C'est là le signe de la perdition. C'est le signe de perdition. Car plus le péché devient insignifiant aux yeux de l'homme, plus il devient énorme aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Car plus le péché devient insignifiant aux yeux de l'homme, plus il devient énorme aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Donc voici la première cause qui empêche le péché, c'est le fait de sous-estimer les péchés. Deuxième cause qui empêche le repentir, c'est al-ittikal ala afwillahi azza wa jalla, c'est-à-dire s'en remettre au pardon de Dieu sans en rechercher la cause. Dis Allah Ghafur Rahim. Allah il est pardonneur. Donc puisqu'Allah il est pardonneur, donc c'est pas grave, de toute manière Allah azza wa jalla il va pardonner et on s'en remet à ça et on se repent pas. Et là aussi c'est très grave. Alors sans doute, bien sûr qu'Allah Azza wa Jalla, Ghafurur Rahim, il est pardonneur et très miséricordieux. Mais, et aussi, sa miséricorde embrasse toutes choses. Ça, c'est une réalité. Mais, cette miséricorde, à qui Allah Azza wa Jalla l'a prescrit? Allah Azza wa Jalla, effectivement, il dit, Rahmati wasi'at kulla shay, ma miséricorde embrasse toutes choses. Mais qui la mérite? Allah Azza wa Jalla dit fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. Je vais la prescrire à ceux qui craignent Allah Azza wa Jalla et qui s'acquittent de la zakat walladhina hum bi ayatina yuqinun, et ceux qui ont la certitude et qui ont foi en nos versets et en nos signes. Regardez, certes Allah Azza wa Jalla, sa miséricorde embrasse toutes choses. Mais attention, il ne la donne pas à celui qui la mérite, celui qui ne la mérite pas. Il faut la mériter. Je vais la prescrire à ceux qui craignent Allah Azza wa Jalla. Et Allah Azza wa Jalla dit également Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Allah Azza wa Jalla dit la miséricorde d'Allah est proche de qui? Des bienfaisants. Muhsinin. Pas de n'importe qui. Donc certes, Allah Azza wa Jalla est Ghafur Rahim, bal huwa arhamur rahimin. Il est pardonneur, il est miséricordieux, il est très miséricordieux, il est tout miséricordieux. Mais il ne donne pas sa miséricorde à quiconque. Il ne donne pas sa miséricorde à celui qui la mérite et celui qui ne la mérite pas. À celui qui ne veut pas obéir par obstination à Allah Azza wa Jalla, et il ne donne aucune considération aux prescriptions d'Allah Azza wa Jalla. Donc il ne faut pas s'en remettre à ses souhaits. L'amani, l'ittikal ala l'amani. Ala l'amani, naam. Professeur Hassan dit Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. L'être intelligent, perspicace, man dana nafsahu, est celui qui s'autocritique, qui fait un examen de conscience. Wa amila lima ba'da al-maut, et œuvre pour ce qu'il y a après la mort. Alors, il est perspicace. Wal ajiz, l'impuissant, c'est celui qui se laisse guider par des souhaits, sans pratique. Tamanna ala Allahi al-amani. Donc, on le dit وَالْعَجْزْ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي. Alors que, donc, الْعَاجِزْ, l'inconscient, l'insouciant, l'impuissant,
et celui donc qui suit ses passions et il va avoir des souhaits comme quoi Allah Azza wa Jalla va lui pardonner. Il suit ses passions, il ne respecte pas les lois d'Allah Azza wa Jalla et il se fie donc à la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla et Allah il va me pardonner. Donc il accomplit même les grands péchés et il s'en remet toujours au pardon d'Allah Azza wa Jalla. Et comme dit Allah Azza wa Jalla dans le hadith Qudusi, Ma aqalla haya man yatlubu jannati bighayri ta'ati. Quel manque de pudeur de celui qui demande mon paradis par autre que mon obéissance. Il demande le paradis d'Allah Azza wa Jalla. Il veut le paradis, mais il veut y accéder par un autre chemin que l'obéissance. Quel manque de pudeur, Allah Azza wa Jalla dit. Quel manque de pudeur de quelqu'un qui demande mon paradis par autre que mon obéissance. Donc voilà la deuxième cause qui empêche le repentir. Le fait toujours de se dire Allah Ghafur Rahim, etc. Troisième cause qui empêche le repentir, c'est ce qu'on appelle Toul al-Amal. L'espoir de vivre très longtemps. C'est-à-dire, l'être humain, il pense qu'il va vivre très longtemps, voire qu'il est éternel, car pour lui, la mort, c'est quelque chose de très loin. Il voit la mort comme quelque chose qui est très très loin. Et donc, ça va le pousser à ce qu'on a dit la dernière fois, at-taswif. Je vais faire, etc. Donc, il fait les péchés, il ne se repent pas, et oui, je vais me repentir, je vais me repentir. Et c'est pour ça que les pieux prédécesseurs disaient Aktharu ahlin nar al-musawwifun. Ceux qui seront le plus nombreux en enfer, c'est al-musawwifun, ceux donc qui remettent toujours le repentir à demain et qui l'ajournent. Et il disait également Sawfa jundun min junud iblis. Sawfa, je vais, c'est l'un des soldats de Iblis. Donc, l'être humain, il pense vivre longtemps, c'est comme s'il aurait conclu un pacte avec l'ange de la mort. C'est comme si l'ange de la mort lui avait donné un pacte et lui a garanti qu'il ne va pas venir. Hein? Oh, c'est bon, toi je te laisse 100 ans. Hein? Là, qui t'a dit? Donc, tu ne sais pas quand l'ange de la mort va passer. Hein? Si la personne est jeune, qui dit que la mort ne touche que les vieux? Combien de jeunes, comme j'ai dit la dernière fois, combien de jeunes sont morts, quelle que soit la cause, les accidents ou etc., ou la mort subite, etc. Et qui dit, si quelqu'un est en bonne santé, là encore, lorsque Allah Azza wa Jalla nous donne la bonne santé, on croit que ça, on est éternel. Ça, l'être humain, dès qu'il a un bienfait, il oublie que ça, c'est juste un bienfait et qu'Allah Azza wa Jalla, il peut le reprendre quand il veut. Et donc, lorsque je suis en bonne santé, donc je vais me laisser croire que la mort est très loin. Je suis, machallah, j'ai fait un bilan, je sors de chez le médecin, j'ai fait un bilan complet, je vais très bien. Donc, ça me donne ce sentiment d'assurance, comme ça, la mort est loin. Et qui t'a dit que la mort ne touche que les malades? Qui te dit que l'ange de la mort ne vient que chez les malades? Combien de personnes aussi sont mortes sans cause apparente, alors qu'elles étaient en bonne santé? Et donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à vivre ici-bas comme des voyageurs. Le voyageur, il sait que lorsque le voyageur arrive quelque part, il sait qu'il ne va pas rester longtemps. Il a ça dans son esprit. Il va partir. L'être humain doit être comme ça ici-bas. Tu es juste un voyageur. Donc dis-toi que tu vas partir. Donc
Yani, cette idée de partir doit être constamment là. Comme le voyageur, cette idée de partir est constamment présente dans son esprit. Et bien pareil, tu dois vivre avec cet état d'esprit. Tu es un voyageur ici-bas, dans ce bas monde, donc tu dois avoir à l'esprit cette idée que tu vas partir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Kun fi dunya ghariban » soit dans ce bas monde comme un étranger. « Aw abir sabil » donc un voyageur de passage. Et compte-toi parmi les gens donc de la tombe. Ibn Omar radiyallahu anhu disait إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Si tu vis jusqu'au soir, n'attends pas à vivre jusqu'au matin, n'attends pas le matin. Et si c'est le matin, n'attends pas le soir. C'est-à-dire œuvre comme si tu allais mourir le soir. Quatrième cause qui empêche le repentir, c'est le désespoir de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Donc c'est le contraire. L'autre, c'était s'en remettre donc au pardon d'Allah. Allah Ghafur Rahim, donc je fais ce que je veux, de toute manière, j'irai au paradis. Il y a même certains discours qui se répandent maintenant parmi les musulmans, du non, mais de toute manière, on ira tous au paradis. Peut-être il était influencé par la chanson là, on ira tous au paradis. De toute manière, quel que soit ce que tu fais, on ira au paradis. Aïwa, tu as pris une garantie d'Allah Azza wa Jalla? Et tous les versets qu'on a lus, que Inna rahmatullah qariban min al-muhsinin, la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla est proche des bienfaisants, dit Allah Azza wa Jalla. Allah il dit ça, et lui dit non, elle est proche de tout le monde. Allah il te dit, sa miséricorde est proche des bienfaisants. L'autre il dit non, de tous. Yani, même ils savent plus qu'Allah Azza wa Jalla, et plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après Inch'Allah. Et ça c'est le sentiment, donc, bien sûr, quelqu'un qui a cette perception, il va se repentir. Et pourquoi il y a le repentir finalement? Si effectivement, tous, on ira au paradis. Déjà, pourquoi le jugement? Pourquoi Allah Azza wa Jalla, il parle de jugement, etc. Non, c'est pour les autres. Et pourquoi Allah Azza wa Jalla dit « Ya alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yudkhilakum jannat. » Au vous qui avez cru, repentez-vous. Et pourquoi repentir si c'est déjà garanti? Et ensuite, il dit « Asa ». Yani peut-être qu'Allah Azza wa Jalla vous fera entrer au paradis. Peut-être, asa. Yani vous repentez et ensuite, c'est Allah Azza wa Jalla qui décide par sa miséricorde. Est-ce que tu la mérites ou pas? Et l'autre, il vient et te dit, là, on ira tous au paradis. Yani, c'est aberrant. L'autre extrême, c'est al-ya's min rawhillah. Désespoir. Et quand quelqu'un est dans le désespoir, il ne pense plus au repentir. Il dit ça, maintenant c'est raté, c'est raté. C'est Jahannam, voilà, tant pis maintenant. Il est désespéré. Et ça aussi, c'est grave. Car le désespoir, comme dit le Coran, c'est l'une des caractéristiques donc, de l'égarement ou de l'incroyance. Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Qui désespoir de la miséricorde de son Seigneur, si ce n'est les égarés. Il dit aussi innahu la yay'asu min rawhillah. Donc seuls les incroyants désespèrent, al-kafiroun ici, désespèrent de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Donc le véritable croyant, le véritable musulman, c'est celui qui vit toujours entre ces deux sentiments. Entre l'espoir en Allah Azza wa Jalla, en la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, et la crainte du châtiment d'Allah Azza wa Jalla. D'ailleurs, la crainte et l'espoir en Allah Azza wa Jalla, on va en parler tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Mais le danger ici, c'est le désespoir. Et le désespoir où
aussi, l'autre côté, c'est le fait de se croire à l'abri de la colère d'Allah Azza wa Jalla et du châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Le danger, c'est d'aller ou bien de faire preuve d'excès dans l'espoir jusqu'à arriver à se croire à l'abri d'Allah Azza wa Jalla. Donc il y a de l'espoir, ça c'est bien. Mais tomber dans l'excès, dans l'espoir, jusqu'à penser que je suis à l'abri de la colère d'Allah Azza wa Jalla. La crainte d'Allah Azza wa Jalla, c'est louable. Mais l'excès de la crainte va me pousser vers le désespoir. Et dans les deux cas, ça empêche l'être humain de se repentir. Donc, le musulman, quels que soient ses péchés, il doit savoir qu'il peut toujours se repentir et que quelle que soit la grandeur de son péché, la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla est toujours plus grande. Il n'y a aucun péché qui est impardonnable auprès d'Allah Azza wa Jalla. Tous les péchés sont pardonnables. Tout péché, y compris shirk. C'est-à-dire, il est pardonnable lorsque tu te repens. Il n'est pas pardonnable lorsque tu ne te repens pas. Mais avec tawbah, tous les péchés sont pardonnables. Regardez, Allah Azza wa Jalla dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Dit, ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Regardez, ce verset, il est beau. قل يا عبادي, ô vous mes serviteurs. Il parle à ceux qui ont commis des excès, il y en a des péchés. Et malgré cela, Allah Azza wa Jalla leur fait sentir que c'est tout de même ses serviteurs. C'est lui qui les a créés. Et Allah Azza wa Jalla, donc, n'est pas du genre à vouloir châtier ses serviteurs. Et malgré leur désobéissance, il ne les a pas privés du fait que ça soit ses serviteurs, dit mes serviteurs. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla te dit mon serviteur, c'est un honneur. Et donc Allah Azza wa Jalla ne les a pas privés de cela. Et au contraire, donc, il les appelle avec douceur, la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, car Allah Azza wa Jalla pardonne tous les péchés. Je finirai par cette histoire que vous connaissez, cet homme qui avait tué 99 personnes, et à un moment, il commence à chercher quelqu'un pour voir est-ce qu'il peut se repentir. Et ça, d'une manière générale, l'être humain, après un moment de rafle, d'insouciance, etc., il finit par se réveiller. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il vivait dans une vie de débauche, il a tué, imaginez, 99 personnes. À un moment, il y a eu un éveil du cœur. C'est pas possible que je continue comme ça, donc il cherche, donc son cœur le pousse à se repentir. Donc, il cherche auprès de qui il va, ou bien qui va l'orienter, et donc on lui indique un adorateur, abid. Donc un adorateur, c'est-à-dire, c'est pas un savant. Quelqu'un qui se rend toujours à la mosquée, etc. C'est pas forcément parce qu'il va à la mosquée que c'est un savant. Et donc il va le voir et lui dit, est-ce que je peux me convertir, me repentir? Il lui dit, ça va pas, là, tu as tué 99, toi, t'es fichu, c'est pas possible. Il n'y a plus de repentir pour toi. Il l'a mis dans quoi? Désespoir. Et celui, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le désespoir, ça, il fait plus attention à ce qu'il fait. Celui qui est dans le désespoir, il est capable de faire tout et n'importe quoi. Étant dans le désespoir, il l'a tué aussi. Ça, il est dans le désespoir. Mais malgré cela, il s'est dit non, subhanallah, il y a quelque chose en lui, il y a une voix en lui qui lui dit non, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de repentir.
Allah Azza wa Jalla est miséricordieux. Il y a un problème quelque part. Et donc, il cherche quand même quelqu'un qui va l'orienter. Et là, on lui indique un savant. Et ce savant, effectivement, donc il lui dit, personne ne peut fermer la porte du repentir. Mais il lui dit, va à la ville, une telle ville, car là-bas, il y a des gens qui adorent Allah Azza wa Jalla, tu vas adorer Allah Azza wa Jalla avec eux, et ne reviens pas dans ta ville, car c'est une mauvaise ville, comme nous avons dit dans l'autre intervention, lorsqu'on a parlé des éléments du repentir. Effectivement, il prend la route, et au milieu de la route, il meurt. Là, les anges de la miséricorde descendent, ainsi que les anges du châtiment. Mala'ikat al-Rahma wa Mala'ikat al-Adhab. Et là, commence à se disputer cette personne. Les anges de la miséricorde, ils disent, c'est nous qui allons le prendre. Les anges du châtiment disent, c'est nous. Les anges de la miséricorde disent, mais il est sorti repentant. Donc, c'est nous qui le prenons. Les anges du châtiment, ils disent, non, il n'a jamais fait de bien. Donc, c'est nous. Et là, Allah Azza wa Jalla leur envoie un arbitre, donc un ange sous forme humaine, et ils vont le prendre comme arbitre. Et donc, il leur dit, il faut mesurer, s'il est plus proche de la terre vers laquelle il se rend, alors c'est les anges de la miséricorde qui vont le prendre. S'il est plus proche de sa ville, donc c'est les anges du châtiment qui vont le prendre. Et effectivement, ils mesurent et ils trouvent qu'il est plus proche de la terre vers laquelle il se dirige d'un empan, shibr, uniquement. Dans une autre version, Allah Azza wa Jalla a donné l'ordre donc, à la terre de se rétrécir du côté donc, de la ville vers laquelle il se dirige et de se rallonger du côté de sa ville. Donc regardez pour dire qu'il n'y a pas de péché plus grand que la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla et que la porte de la miséricorde et du pardon d'Allah Azza wa Jalla est toujours ouverte. Donc il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Wa subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.